Dans cet épisode, nous allons installer le client Symfony. Et après, nous allons essayer de voir euh, comment créer un projet Symfony. Donc, avant de commencer, je vais faire quelques précisions. Je suis actuellement sur une nouvelle installation de Windows. Donc, nous allons ensemble régler tous les problèmes possibles qu'un nouveau qui n'a pas une machine préparée au développement peut rencontrer. Et comme ça peut vous motiver, d'accord, à mieux vous mettre au travail. Parce que si je prenais une machine déjà préparée, ça devait aller très rapidement chez moi. Par contre, quand vous allez commencer par vouloir installer le client Symfony, vous allez rencontrer plein de problèmes que vous ne saurez pas dans l'immédiat savoir comment régler. Voilà. Donc maintenant, pour commencer l'installation, on va se rendre sur le site officiel de Symfony à l'adresse symfony.com. Et une fois sur ce site, vous allez cliquer juste sur Download. Et quand vous cliquez sur Download, vous avez maintenant les options d'installation. Donc comme nous sommes sous Windows, on va choisir le système d'exploitation Windows. Mais avant de commencer le processus d'installation, nous allons essayer de parler des prérequis. Donc, l'installation de Symfony demande des prérequis tels que Git. Git, c'est un logiciel qui va vous permettre de traquer l'ensemble des modifications tout au long du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas Git, vous pouvez laisser un commentaire, je vous ferai une vidéo ou juste faire des recherches sur Internet. Il y a plein de documentation qui sont là et qui vous expliquent l'utilisation de Git. On a aussi PHP. PHP, c'est le langage de programmation sur lequel se base Symfony. Donc, nous devons aussi l'installer. Il y a MySQL. MySQL qui est le système de gestion de base de données que nous allons utiliser dans notre projet. Donc, en ce qui concerne MySQL et PHP, je pense qu'on va installer WAMP. WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP, c'est un all-in-one, tout en un. Donc, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, si je peux le dire ainsi. Mais nous allons l'installer pour juste utiliser PHP et MySQL qui s'y trouve. Parce que quand on dit WAMP, ça veut dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Donc pour télécharger, pour commencer, on va télécharger WAMP. Donc on va aller sur le site officiel de WAMP. Donc je vais juste écrire Download WAMP Server. Voilà. Et là, on va se rendre sur le site officiel de WAMP Server. Je cherche l'architecture 64 bits parce que mon système d'exploitation, c'est 64 bits. Chacun doit vérifier son système d'exploitation pour voir c'est quelle architecture. C'est simple. Pour le faire, vous lancez juste votre explorateur de fichiers. Je crois que vous venez dans Ordinateur. Et là, vous allez trouver Propriété Système ici. Voilà, donc une fois sur Propriété Système, on va regarder. On a type du système ici. Système d'exploitation 64 bits. Donc ici, ma machine a une architecture de 64 bits. Donc je vais télécharger le web server de 64 bits. Donc je clique sur ça. On me demande de remplir toutes ces informations. Est-ce que je ne peux pas m'en passer? Un instant. Passer au téléchargement direct. Voilà. Donc je clique sur passer au téléchargement direct. Et puis on va faire quoi ensuite? Qu'est-ce qu'il nous présente comme ça? Ça, c'est une page de publicité qui suit. Donc on va attendre que le téléchargement finisse. Mon téléchargement est fini. Maintenant, je vais me rendre dans le dossier où le fichier de téléchargement se trouve. Donc, nous allons juste double-cliquer sur WAMP Server pour lancer l'installation.
Voilà, on clique sur exécuter. Oui. OK. Je comprends, j'accepte. Suivant, suivant, suivant. Maintenant, sélectionnez les composants que vous désirez installer. Donc, par défaut, ça va m'installer PHP 7.4, 8.0, 8.1, MariaDB et puis MySQL. Ça me va. Suivant. Suivant. Installer. Donc, nous allons attendre jusqu'à ce que l'installation de WAMP finisse. On attend encore un peu pour qu'il finalise. Voilà. On fait suivant. Et puis terminer. Donc, WAMP, je viens d'installer WAMP. Et après cette installation, PHP et MySQL sont installés. Donc, pour tester, voir si vraiment PHP est installé, on va aller dans notre invité commande. On va taper cmd. Et on va essayer de voir si on peut taper PHP. On nous dit PHP n'est pas reconnu en tant que commande interne. En temps normal, si PHP est bien installé, tout est OK. Quand vous tapez PHP dans l'invité commande, ça doit reconnaître comme une commande. Donc, votre invité commande doit reconnaître PHP comme une commande. Ceci n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On va aller chercher le dossier d'installation de WAMP afin de faire la configuration pour faire comprendre, pour faire reconnaître PHP par notre invité commande. Donc, on se rend sur le disque C, Programs, vu que c'est une architecture en 4 bits. Nous allons chercher le dossier d'installation de WAMP. Il y a WAMP. Je ne le retrouve pas ici. Ok, il est directement ici, excusez-moi. Donc, on rentre dans le dossier WAMP, bin, et là, il y a le dossier PHP là. On se rend dans le dossier PHP. Moi, je veux utiliser PHP 8.1.0. Donc, je rentre dans le dossier PHP 8.1.0. Voilà. Et là, normalement, vous allez voir l'exécutable, l'application PHP même qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce lien-là. D'accord? Ce chemin-là qui me mène dans ce dossier-là. Je le copie et nous allons aller chercher les variables d'environnement. Donc, si j'écris tout simplement environnement, puis je clique, là, je tombe sur cette fenêtre, puis on clique sur variable d'environnement, et là, on va chercher PAF ici. Donc, cliquez sur PAF, cliquez sur modifier, et une fois sur cette fenêtre, cliquez sur nouveau, et puis vous collez le lien que nous venons de copier, le chemin qui mène vers PHP. Donc, vous cliquez sur OK, sur OK, sur OK. Maintenant, si vous tapez encore PHP directement comme ça ne va toujours pas marcher. Pourquoi? Parce que nous devons relancer notre invité de commande. Donc, je relance mon invité de commande et maintenant je tape PHP. Donc, ici, on me fait comprendre que VC Runtime 114.dl 14 is not compatible with PHP. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons régler ce problème-là? Donc, pour régler le problème, on doit aller télécharger certaines dépendances.
et on va le faire sur le site de Microsoft. On va aller, allons-y, et je crois que c'est Visual Studio, voilà, visualstudio.com, voilà. Donc, ce sont des erreurs généralement que nous rencontrons, et donc moi j'ai déjà fait des recherches pour vous faciliter la tâche, sinon vous allez passer beaucoup de temps. Normalement, vous pouvez faire des recherches, hein, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, une fois sur cette page, vous allez chercher un instant, je pense que c'est ici, autre outil, voilà. Donc, Microsoft Visual C++, c'est lui, on va le télécharger et puis installer. Ça va nous régler ce problème-là. Donc, on va lancer le téléchargement. « 24 mégas, ça va prendre juste quelques secondes. » Donc, l'installation étant finie, on se rend dans le dossier, excusez-moi, le téléchargement étant fini, on se rend dans le dossier de téléchargement, puis lancer l'installation. Donc, double-clic sur exécuter, j'accepte, installer. Oui. Donc voilà, comme j'étais en train de le dire, c'est très souvent des problèmes que vous allez rencontrer lors de l'installation, surtout de WAMP, quand vous installez WAMP, ou PHP ou bien MySQL, il y a de ces petites erreurs-là que vous aurez à régler. Donc, on va attendre que l'installation finisse. Donc, vous devez redémarrer votre ordinateur avant de pouvoir utiliser le logiciel. Donc, il faut qu'on redémarre la machine. Donc, je viens de redémarrer la machine. Vérifions voir si l'installation s'est bien passée. Donc, on se rend encore dans notre envie de commande. Tapons maintenant PHP. On patiente, comme je viens juste de redémarrer la machine. Ça devrait passer. Bon, peut-être que c'est le fait que je n'ai pas ajouté une seule option. Je vais arrêter ça en appuyant sur CTRL-C. Maintenant, je vais taper PHP-V pour chercher la version de PHP. Voilà. Donc, en tapant PHP-V, je suis en train de voir quelle est la version de PHP qui est sur ma machine. Et voilà. C'est très intéressant maintenant. Donc, PHP est bien installé. C'est bon? Donc, il reste quoi? Il reste maintenant Git. Voilà, on va installer Git. On a déjà installé PHP. Normalement, MySQL aussi est déjà installé. Donc, pour le moment, on n'en a pas trop besoin. Donc, on ne va pas faire les vérifications de ce côté. On va lancer maintenant l'installation de Git. Donc, on va télécharger Git. Voilà, donc je vais juste taper download Git. Voilà, donc on va aller télécharger et installer Git. Moi, j'utilise 64 bits comme je l'ai déjà fait pour WAMP. Donc, je vais aussi télécharger la version 64 bits de Git. Donc, je clique sur 64 bits pour télécharger. On attend quelques secondes. Le téléchargement est presque fini. Voilà. Maintenant, allons dans le dossier où nous avons notre Git
télécharger. Pour installer, vous double-cliquez tout simplement sur votre fichier exécutable, puis sur exécuter. Je clique sur oui. Next. Next. Bon, je laisse toutes les options par défaut. Next. 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 Let Git decide. Next. 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 Donc, next, next seulement. D'accord? Next, next. On va tout laisser par défaut. Installer. Donc, on attend que l'installation de Git finisse. L'installation de Git est finie. Maintenant, on va juste cliquer sur Finish, mais on dit View Release Notes. Bon, on n'a pas besoin de ça. Finish. Maintenant, comme Git est installé, il reste quoi? En fait, comme nous avons installé Git, normalement, il y a des configurations à faire. Je crois qu'il faut qu'on fasse ces configurations en même temps. Normalement, vous devez avoir un compte sur le site Git. Donc, sur le site GitHub. Voilà. Normalement, vous devez avoir un compte ici où vous allez déposer tous vos projets. Donc, vous aurez un dépôt sur cette plateforme-là. Donc, en créant ce compte, vous allez mentionner votre nom, votre prénom, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et votre adresse mail. Voilà. Maintenant, vu que votre dépôt sera sur ce site et que nous avons installé le client Git sur notre machine, il faut pouvoir faire communiquer ou bien informer votre client Git de vos paramètres de connexion à ce dépôt que vous avez créé sur le site github.com. Donc, pour le faire, on va juste chercher, bon, je peux directement taper, mais je vais vous montrer comment vous en sortir vous-même. Donc, vous faites simplement git configuration, git config, je pense que c'est ça, git config, et on prend la première option, et vous aurez les commandes qui vont vous permettre de configurer votre client Git. Voilà les commandes qu'on va utiliser. Donc, git config global username John Doe. Donc, John Doe, en fait, vous allez remplacer ça par votre nom d'utilisateur, votre nom plutôt sur Git. Chez moi, c'est Batana Alou. Donc, il fait git config n'est pas reconnu. Donc, je vais relancer mon envie de commande pour me rassurer que voilà, maintenant Git étant reconnu, je vais recoller et puis changer ici. Moi, c'est Batana Alou. Donc, quand je créais mon compte Git, j'ai mentionné Batana Alou comme mon nom. Donc, vous aussi, vous allez faire la modification conformément à vos paramètres ou bien aux paramètres de votre compte. Maintenant, je vais aussi changer juste pour l'adresse mail aussi. Donc, moi, mon adresse mail, c'est batanaf@gmail.com. Je valide. Voilà, les configurations sont finies. Je crois que nous avons fini avec les prérequis. Maintenant, on va passer à l'installation de Symfony proprement dite. Donc, pour lancer l'installation de Symfony, normalement, on s'était rendu sur le site officiel de Symfony, donc symfony.com. Nous allons cliquer sur Download. Et nous avons plusieurs options en fonction du système d'exploitation. Nous sommes sous Windows, donc on prend Windows. Et on a l'option installation de Symfony via l'envie de commande avec Scoop. Mais nous, on va opter pour l'exé. Donc, on va
utiliser, je vois l'architecture 32 bits et puis le AMD Zen 4. Normalement, le AMD Zen 4 suppose que vous êtes avec un processeur AMD. Bon. Donc nous allons utiliser pour 386 qui en réalité veut dire Windows 32 bits. C'est pas grave, on va le télécharger et le téléchargement est fini. On va dans le dossier. Puis voilà le client qui est un fichier compressé. Donc comment ça va se faire? Je vais le copier. On revient ici, je vais dans Programs, puis on va créer un dossier que je vais appeler Symfony. Et on va coller voilà le Symfony que nous venons de télécharger, puis on va le décompresser. Donc si vous aussi vous avez une nouvelle installation, pour pouvoir utiliser ou bien pour pouvoir décompresser, vous allez installer un logiciel qui reconnaît les fichiers compressés. Ici c'est un fichier WinRAR zip. Donc moi j'ai installé 7zip. Donc vous pouvez le chercher, l'installer afin de pouvoir avoir cette icône là. Donc ne soyez pas étonné si vous ne voyez pas cette icône là sur votre machine. Ça peut être autre chose en fonction de votre logiciel qui reconnaît les fichiers zippés. Donc une fois c'est décompressé, vous allez voir qu'il y a le logiciel Symfony, mais l'application Symfony même qui est là. Donc pour que cette application Symfony soit reconnue par votre système, nous allons encore configurer ce qu'on appelle les paramètres d'environnement, les variables d'environnement plutôt. Donc pour le faire, on va copier ce chemin qui mène vers notre application Symfony. Je copie le chemin, puis on va encore chercher nos variables d'environnement. Donc je clique sur variable d'environnement et je clique sur path, puis modifier, puis excusez-moi, nouveau, voilà, et je colle le chemin que je viens de copier. Faites OK, puis OK. Maintenant si nous tapons Symfony, par défaut on nous dit que Symfony n'est pas reconnu en tant que commande. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un peut répondre? Juste quelques secondes. Voilà. Bon, personne n'a répondu. On va juste relancer notre invité de commande. Voilà. Et je vais encore taper Symfony. Voilà, maintenant Symfony est reconnu par notre invité de commande. Donc si on veut, on ajoute version. Pour voir c'est quelle version de Symfony que nous utilisons, c'est le 5.4.14. Voilà, l'installation de Symfony est terminée. Il reste quoi? On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer un projet avec Symfony. Pour créer le projet Symfony, nous allons revenir sur la documentation. Et on était ici pour l'installation de Symfony. Et juste en bas, l'étape 2, il y a création d'une nouvelle application Symfony ou d'un nouveau projet Symfony. Pour la création de projet, on a deux possibilités en fait. Il y a ce qu'on appelle les applications micro-framework et les applications monolithiques. Qu'est-ce que tout ceci signifie? S'agissant des applications monolithiques, ce sont des applications où, quand vous créez le projet, toutes les dépendances de base qu'il vous faut pour développer une application web traditionnelle. Quand on parle d'une application web traditionnelle, c'est une application dont les dépendances sont pratiquement connues, standards, telles que l'envoi de mails, gestion de la sécurité, la connexion à la base de données, etc. Donc, toutes ces dépendances-là seront installées par défaut.
Par contre, les applications de type micro framework, là, vous allez juste installer le strict minimum qu'il faut pour démarrer un projet Symfony. Et au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet, vous installez les dépendances en fonction de vos besoins. Donc, pour ceux qui veulent créer une application monolithique, vous allez utiliser cette option Symfony New Web App. C'est ça qui fait la différence. Et puis, le nom du projet. Et pour les applications micro framework, là vous utilisez Symfony New My Project. Donc nous, pour commencer, nous allons créer une application micro framework. Donc nous allons taper Symfony New, voilà, suivi du nom du projet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai une préférence de loger tous mes projets dans le dossier 3W de WAMP Server que nous avons installé. Vous pouvez créer vos projets partout où vous voulez. Moi, j'ai juste une préférence pour ça. Donc, vous avez plusieurs façons de vous rendre dans ce dossier. Pour ceux qui manipulent bien l'invite de commande, comme je suis déjà dans mon invite de commande, je peux reculer de 2 pas derrière et puis rentrer dans le dossier WAMP. Attendez, je vais voir. Normalement, je devrais avoir, voilà. Donc, je fais CD WAMP 64, je fais CD 3W. Et là, je suis bien dans le dossier 3W. Donc, notez que nous allons utiliser beaucoup les commandes ici. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'invite de commande, je vous conseille de chercher pour avoir juste de petites notions. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas taper ce que je viens de faire, vous pouvez juste vous rendre dans le dossier 3W tout simplement. Vous cliquez dans la barre d'adresse et vous tapez là-bas CMD. Puis vous validez. Donc, vous tombez exactement aussi. Je vais un peu agrandir la police pour que vous voyez exactement. Voilà. Donc, vous allez tomber exactement dans le même dossier que ce que je viens de faire ici aussi. Donc, c'est WAMP Zone 4 3W. Et quand vous regardez aussi c'est WAMP Zone 4 3W. Donc, vous avez le choix. Donc, moi, je vais fermer une fenêtre et puis me concentrer maintenant ici. Donc, comme j'étais en train de le dire, nous allons créer un projet micro framework. Donc, pour le faire, on va taper Symfony New. Pour le moment, on ne va pas directement créer notre projet sur lequel on va travailler, mais juste un projet de test. Donc, je vais l'appeler test ou micro pour du micro framework, micro test. Je valide. Puis on va voir ce qui va se passer. Normalement, il y a une dépendance que nous n'avons pas encore installée. Voilà ce que je disais. Composer. On va voir qu'est-ce qui se passe. Il va le télécharger lui-même et l'installer. Donc, voilà, je parlais de Composer qui est une dépendance normalement que nous devions installer avant de lancer la création du projet. Mais voilà que Symfony même s'en est en chargé. C'est chargé de nous télécharger Symfony et l'installer. C'est ce qui a fait qu'il a pu créer le projet. Maintenant que nous avons pu créer notre projet, on va rentrer dans le dossier. Donc, je fais CD suivi du nom du projet, micro test. Voilà. Une fois dans le dossier, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer de démarrer notre projet. Donc, pour démarrer le projet Symfony, on va juste taper Symfony Serve. Et puis, on valide. Je fais autoriser, autoriser. Donc, notre projet a bien démarré et nous pouvons lancer le projet à cette adresse http 127.0.0.1.2.80.00. Donc, on va tester, voir. Donc, je vais taper l'adresse 127.0.0.1.2.80.00.
.1, 2.80.0.0, puis on valide. Voilà, très intéressant. Voilà notre page, notre Symfony est bien installé. N'est-ce pas très intéressant? Voilà. Donc, tous ceux qui pourront faire toutes les installations pour avoir cette page, alors bienvenue dans la suite du projet. Vous avez pratiquement tout fait. Il reste maintenant à avoir de petites astuces qui vont nous permettre de mieux faire. Donc, retournons dans notre invite de commande. Vous allez constater qu'une fois que le projet est lancé, notre invite de commande est occupé et on ne peut plus rien faire. On ne peut rien faire, on ne peut plus taper des commandes dans l'invite de commande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'arrêter. Je vais utiliser CTRL-C pour arrêter le serveur. CTRL-C. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Normalement avec CTRL-C, voilà. Terminate. Voilà, donc on a arrêté le serveur. On va le redémarrer. Cette fois-ci en ajoutant l'option D. Donc ça va permettre quand même d'avoir la main et pouvoir taper les commandes même si Symfony est lancé. Quand vous regardez, je vais réactualiser pour vous montrer que le serveur est bel et bien lancé. Mais j'ai la possibilité maintenant de taper encore les commandes. Maintenant, si vous regardez très bien, notre projet est lancé, mais avec du HTTP. Ce n'est pas sécurisé. Ça serait bien qu'on installe tout ce qu'il faut pour avoir le HTTPS. Comme ça, nous pourrons tester toutes les fonctionnalités en mode sécurisé avant le déploiement. Comme ça, quand on va déployer le projet et on aimerait activer le HTTPS, on n'aura aucun problème. Normalement, pour le faire, il y a une commande qu'on doit taper. Donc, on va juste taper Symfony server ca install. Donc, avec ça, nous aurons, oui, le HTTP qui sera, voilà, installé, le HTTPS. On pourra maintenant accéder à notre projet via le HTTPS. Je vais redémarrer le projet. Je vais l'arrêter d'abord. Voilà. Maintenant, si je relance, voilà, mais cette fois-ci, si vous regardez très bien, c'est démarré sur HTTPS. Donc, je vais actualiser et voilà. Vous allez voir qu'il y a un petit cadenas qui montre que nous sommes très bien sur un serveur sécurisé. Nous avons aussi la possibilité de voir l'ensemble des serveurs qui sont actuellement démarrés. À un moment où nous pouvons démarrer plusieurs serveurs plusieurs serveurs Symfony. Donc, ici, pour le faire, on va juste taper Symfony server list et ça va nous donner l'ensemble des serveurs qui sont actuellement démarrés. Maintenant, nous allons aussi voir une possibilité. Donc, au lieu d'accéder à notre projet en tapant une adresse 127.0.0.1, comme ça, nous allons préférer mettre en place un domaine via lequel nous allons accéder tout bonnement à notre projet. Est-ce que ça ne sera pas très bien? En lieu et place de taper 127, on tape plutôt peut-être test.org, test.pwi ou PIW, etc. Donc, nous avons cette possibilité avec Symfony. Donc, pour le faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle les proxys.
Donc, nous allons démarrer le proxy de Symfony. Donc, pour le faire, il suffit juste de taper Symfony, je crois bien, proxy stat. Donc, notre proxy est bel et bien démarré et est accessible à l'adresse localhost 2.7080. Maintenant, il reste à attacher notre domaine via lequel on peut accéder à cette adresse-là. Parce que par défaut, normalement, si vous essayez d'accéder à cette adresse, vous allez constater que ça redirige normalement ou ça reconnaît le répertoire de notre projet en fait. Voilà. Donc, si on ajoute tout simplement le port 8000, ça va nous directement rediriger sur le projet en fait, sur l'application Symfony. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est quoi? C'est d'ajouter ou bien d'attacher un domaine par lequel on aimerait accéder à notre projet. Donc, pour le faire, on va taper la commande Symfony proxy. Symfony proxy domaine attache et maintenant moi je vais l'appeler test et par défaut quand vous mettez test il va ajouter voilà test test.wip. Donc je vais copier ça et puis on va voir ce que ça donne. On va voir, ce n'est pas fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va aller faire les configurations dans les paramètres Windows pour pouvoir faire fonctionner notre proxy. Donc, on va chercher proxy. On va chercher modifier les paramètres de proxy. Et on va utiliser... on va activer, c'est désactivé, on va activer et puis nous allons mettre l'adresse ici. Et quelle sera l'adresse? Évidemment, c'est l'adresse de notre proxy. On va copier, on va le coller ici. Mais là, ça ne suffit pas. Nous devons ajouter l'option proxy.pack. Donc, c'est le fichier qui va faire le travail. Donc, vraiment, si on enregistre, et on revient, on va actualiser. Voilà, ça marche. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette fois-ci, au lieu de taper tout ça, on va juste taper test.ip et puis c'est sécurisé. Donc, c'est comme si on était en train d'accéder tout simplement à un site qui est hébergé et bien sécurisé. Donc, quand on va commencer par développer, vous allez voir que ça devient intéressant. Donc, si tout est bien fait, tout est installé, je pense qu'on devrait tous avoir le même résultat. Voilà, et l'installation de Symfony est finie. Normalement, tout ce que je suis en train de vous expliquer, toute la documentation est là. Il n'y a rien, je n'invente absolument rien. Par exemple, si vous revenez sur la documentation, c'est-à-dire dans la partie Download, vous cliquez sur Local Web Server. Vous allez voir que tout ce dont on est en train de parler là, tout est expliqué ici. Donc, pour démarrer le projet, voilà, avec l'option -D pour pouvoir continuer par avoir la main dans l'invite de commande pour saisir les commandes encore. Pour activer la sécurité, donc Symfony Server CA install. Donc, en fait, tout est là. Tout est, vous pouvez tout simplement changer la version, vous pouvez décider de quelle version PHP que vous voulez utiliser dans votre projet. Pour voir la liste, des voilà. OK. Donc voilà pour installer le proxy, pour démarrer plutôt le proxy, excusez-moi, pour démarrer le proxy et maintenant pour pouvoir attacher un domaine au proxy. Bref, en fait, tout est là,
tout est documenté ici. Donc, s'il y a des incompréhensions, il y a des zones d'ombre, vous allez juste vous rendre sur la documentation et si ça ne va pas, n'hésitez pas à déposer des commentaires, à poser des questions dans les commentaires et puis je vais venir vous répondre tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, je suis là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner pour la prochaine épisode où on va commencer le projet gestion hôtel.